Bienvenue et installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Como 5. On espère qu'on vous a pas trop manqué quand même. On est tous heureux de vous retrouver. Je suis Dréo pour vous servir et avec moi c'est Mick Nice. Salut à tous. On rigole mais vous inquiétez pas, c'est toujours la même chose. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés confortablement. On va refaire un petit tour comme d'habitude. On va parler légèrement de ce qui s'est passé en Ligue 1 quand même. Enfin légèrement, on va quand même parler de ce qui s'est passé en Ligue 1, c'est important. Il y a eu de belles choses. On va parler de l'Europe, les principaux championnats, comme d'habitude, un peu de Première Ligue, un peu de Serie A, un peu de Liga, de Bundesliga. Et on fera un petit focus qui va être sur la Juve et leur gestion, en tout cas des dernières années, hein, je ne veux pas dire cette année, mais des dernières années, et sur l'entraîneur aussi un petit peu, sur Pirlo et comment les choses vont évoluer. Ouais, ça peut être sympa, un petit focus Juve, t'as raison. On va commencer du coup par les résultats du week-end en Ligue 1. Exactement. On va pas perdre de temps, on va commencer par ça. Donc un week-end assez intéressant. Ouais, Où on a vu le top 4 calé. Voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'on disait ça un petit peu en amont que ils refusent tous la tête du championnat, quoi. Ils veulent pas être champions, j'ai l'impression. Parce en résumé, ce qui s'est passé, c'est qu'on a. Il y avait une belle confrontation, il y avait un Monaco-Lille, Ouais. qui a fait match nul, hein, Ouais. du coup. On avait Lyon qui a fait match nul, Ouais. et on a le PSG qui a perdu. Exactement. Donc c'est bizarre de se dire que le top 4 aujourd'hui d'une journée comme ça, personne n'a profité, quoi. En rappelant simplement que le PSG a perdu à Nantes et que Lyon a fait match nul à Reims. Enfin alors, les Nantais se sont imposés au Parc des Princes, pardon, Ouais, et, exactement. et Lyon a fait nul à Reims, quoi. Et Lyon aurait pu aurait pu mieux faire, mais également aurait pu perdre. Donc c'est quand même un bon point ramené. Ils sont dans le dur, non? Qu'est-ce que t'en penses un peu, Lyon? Ouais, alors moi c'était mon... J'en ai parlé un petit peu Ça fait quand quelques on matchs. parlait il y a quelques semaines, hein, des potentiels vainqueurs ou pas, de qui pouvait gagner le championnat ou pas. Moi je disais que Lyon était quand même dans une phase qui n'était pas forcément simple. D'ailleurs Lille aussi, hein, ils me font penser à ça, c'est-à-dire que c'est des mecs quand même qui vont gagner les matchs ou qui vont arracher les matchs nuls, mais pas dans la facilité. Là où j'ai l'impression que Paris, quand ils veulent pas ou quand ils gagnent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie. C'est mon ressenti. Je sens que tous les autres derrière, c'est pour ça que je garde encore l'idée de Paris sera champion, mais tous les autres derrière rament en fait. Et c'est un peu normal parce qu'effectivement le niveau, la différence entre le PSG et les autres équipes de Ligue 1 est très grande. Là où il y a beaucoup moins d'écart entre Lyon, Lille et le reste de la Ligue 1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire aussi, vous comprenez un peu ce que j'arrive à dire. Pour moi, en gros, dans l'idée, le PSG a vraiment une marge de manœuvre qui permet de... En tout cas, qui fait que quand ils ne gagnent pas les matchs, c'est de leur faute un peu plus que là où certains adversaires sont capables d'aller titiller un PSG, capables d'aller titiller un Lille, capables d'aller titiller Monaco, quoi. Moi c'est comme ça que je le perçois. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, du coup, pour parler de Lyon déjà, Lyon, ça fait plusieurs semaines déjà qu'ils sont moins bien. Hum. Leur jeu n'a jamais été, voilà, ça reste du Rudy Garcia, donc leur jeu n'a jamais été Flamboyant, tu veux dire? flamboyant, voilà, ça n'a jamais été quelque chose d'hyper séduisant. Cependant, c'était très solide. Pour quand même être à 60 points en 29 journées, c'est quand même une saison super correcte. Ouais, ils ont que 3 défaites, hein, quand même. Ils ont que Donc, 3 défaites, donc hum. voilà, comme on peut le voir, c'est une défense assez solide, il n'y a pas de souci là-dessus. Lyon qui est la troisième meilleure défense du championnat, donc voilà, c'est quand même beaucoup dire. Cependant, au niveau du jeu, ça n'a jamais été ça, et on le ressent une fois qu'il n'y a pas la victoire à l'arraché, tu sais, le 1-0, le 2-1, etc., c'est beaucoup plus compliqué, et ça peut finir facilement match nul, comme on a pu le voir ce week-end. Ensuite, le Paris Saint-Germain, en fait, le problème du club actuellement, c'est qu'il ne fait pas peur en Ligue 1. Tu vois, les équipes arrivent au Parc des Princes en se disant on va plus faire comme avant, on va essayer de jouer, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que C'est le c'était moment. C'est le la moment. déclaration de Camboire avant le match où Ah, il bah, tu disait si vous croyez qu'on va aller au PSG pour ne pas aller chercher quelque chose, vous vous trompez.
Voilà. Et bon, alors moi j'ai pris ça pour du bluff. Je me suis dit que tu sais, c'est le genre de rencontre que ce Ouais. genre de coach ne coche jamais dans le calendrier parce que tu sais que tu vas pas prendre 2 points forcément et que tu attends un retour, voilà, un gain d'esprit pour que les gars aient cherché le match. Mais pour le coup, il a vraiment dit ça avant et le résultat est là. Alors après, effectivement, il y a eu des événements en marge. Si vous vous tenez un petit peu au courant de l'actualité ou pas, on va essayer de vous la donner puisque mais on ne rentre pas dans trop de niveaux de détails parce qu'on n'est pas des experts, on n'est pas journalistes, etc. Mais il faut savoir apparemment qu'il y a eu des séries de cambriolages Ouais. pendant le match PSG-Nantes et que des joueurs ont été directement touchés, c'est-à-dire que Di Maria et apparemment la famille de Marquinhos, Ouais. auraient été présents ou voilà, c'est les rumeurs qui circulent. Ça aurait été très violent selon ce que raconte le PSG même. Donc ça a pu contextualiser ou en tout cas influencer la fin de match du PSG. Di Maria qui a été sorti à l'heure de jeu Mm. après avoir été mis au courant de ça. Donc c'était quand même quelque chose d'assez grave. On va Exactement. Ça a peut-être un impact aussi. Il était sur en le- pleurs d'ailleurs, hein, Di Maria sur- apparemment. ouais, sur le déroulé du match, ça a sans doute un impact. Mais Mais au-delà de ça, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, le PSG se retrouve quand même aujourd'hui à 7 défaites, quoi. cette défaite, c'est Donc, la première fois depuis 10 ans. C'est compliqué. C'est compliqué, donc effectivement, il faut peut-être moins peur que les saisons d'avant. C'est compliqué d'être champion, surtout que dans ces 7 défaites, tu as une défaite contre Lyon, T'as 2 défaites contre Monaco, je crois, une match aller, une match retour. deux Ouais. défaites contre Monaco, une défaite contre Marseille à l'aller. Est-ce que tu peux être champion en perdant comme ça? Ouais, Autant- c'est compliqué. Mais Ils sont encore dans la course, on va pas tirer de conclusions trop hâtives. Ils sont encore dans la course. typiquement, ils ont que 3 matchs nuls. Là où par contre, où tu vois, justement, c'est ça que j'ai l'impression que le PSG, quand je vois les stats un peu comme ça me conforte dans mon idée que c'est une équipe qui, si elle décide de mettre le bleu de chauffe, Voilà. il n'y a pas de demi-mesure en fait, Voilà. ils s'écrasent. Par contre, quelquefois, et on peut en reparler de la deuxième victoire, donc du match retour face à Monaco, après, je crois, Barcelone match aller, où il y avait eu le double visage d'Mbappé, c'est-à-dire qu'on avait un beau visage d'Mbappé face à Barcelone, où il était là, il rentrait dans tous les duels, il recourait, Ouais. il revenait Tout à en fait. arrière aller chercher le ballon, et puis face à Monaco dans le week-end d'après, un peu en dilettante, un peu voilà, Tout j'y à vais, fait, j'y vais pas ouais. vraiment. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe, et d'ailleurs ça le prouve. Tout le monde dans le quatuor a 9 matchs nuls sauf Monaco qui est à 5 et Paris est à 3. Donc c'est vraiment une équipe qui quand elle décide de soit mettre ils le bleu gagnent, de soit ils chauffe, perdent. voilà. Quand elle décide de mettre le bleu de chauffe, voilà. Là où d'autres équipes vont se rattacher à un match nul, je pense à Lille, à Strasbourg, je me rappelle, où ils vont chercher le match nul à la 81e minute. On a eu un Monaco-Lille aussi ce week-end où les deux équipes, bon, on sent qu'il y a du jeu, on sent qu'il y en a envie d'aller chercher le score, mais mine de rien, il n'y a pas vraiment de domination entre les deux. Et pour moi, c'est là où je veux en venir au fait que Paris sera toujours champion, c'est parce qu'il y a cette domination. Même si tu te dis ils sont moins craints, quand les mecs décident de jouer, il n'y a personne qui peut leur répondre en face. Vraiment, véritablement, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que tu y crois encore du coup à Paris vainqueur de la compétition? Oui, Vainqueur du championnat. Oui. Mais tu sais, après, c'est peut-être mon regard statistique ou mathématique de la chose. C'est-à-dire que par la force des choses, vu la qualité de l'effectif, vu les moyens qui y sont mis, on sait qu'ils sont au-dessus. Et donc, quand je vois qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 points d'écart entre Paris et Lille, pour moi, c'est de l'abordable. Et quand je te dis, c'est quand cette équipe-là va décider de mettre le bleu de chauffe. Voilà, après, toi, justement, c'est à toi qu'il faudrait que je pose la question, puisque tu étais dans l'optique que le PSG ne sera pas champion et qu'un des trois le serait. Exactement. Quel est ton regard? Parce que je rappelle juste que pour information, si, on est dans le monde d'ici, donc avec si on refait le monde, bien sûr, mais si le PSG ne perd pas ce match-là face à Nantes, ils sont au même nombre de points que Lille au moment où on devrait en parler, quoi. Exactement. Donc, Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toujours dans cette optique, tu te dis qu'un des trois, donc Lille, Lyon, Monaco, serait champion? alors, pour être honnête avec toi, si Paris gagnait ce week-end, il serait premier du championnat en fait. À la différence de but. À la différence de but. Il serait premier du championnat et je pense qu'une fois qu'ils sont dans cette situation, dans cette optique, ils sont inarrêtables, voilà, ils sont premiers, ils lâchent plus rien. Mais je pense que les 2 prochaines semaines, donc soyez bien attentifs au foot les amis, ça va déterminer le championnat. Parce que Paris enchaîne Lyon et enchaîne Lille. Les 2 prochains matchs de Paris, c'est contre Paris et Lille, donc des concurrents Contre Lyon et Lille, ouais. Contre Lyon et Lille, pardon. Des concurrents directs pour la lutte au titre. Donc, tout ça c'est bien, ça laisse de la place au Monaco un peu, parce que là... Donc là, on va vraiment voir de quoi ils sont capables. Connaissant Paris, ils peuvent se mettre en
en mode inarrêtable et fracasser Lyon, briser Lille derrière et être champion. Hein. Mais attention, moi de mon côté, je vois encore Lille favori pour le titre. Ouais. Ils savent aller chercher les matchs nuls ou les victoires comme il le faut. Le point face à Monaco, c'est pas forcément un mauvais point, on va pas se mentir. Ouais. Et puis si on regarde le match, c'était plutôt mérité. C'était un match assez terne, donc voilà. Ok. Je pense que Lille se contente volontiers du match nul contre Monaco. Et est bien placé avec 3 points d'avance devant Paris. Donc je vois encore Lille devant. Non, alors pour moi, justement, je te rejoins sur le fait que Lille soit contente de ce point du match nul parce qu'il faut savoir que Lyon a joué vendredi, si je ne me trompe. Exactement. Donc tout le monde avait en tête que Lyon avait déjà fait match nul. Quand tu regardes par rapport au PSG, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Et quand tu regardes la physionomie du match Monaco-Lille, les Lillois sont dans le dur quand même dans ce match-là. T'as Jovetic qui a dans les arrêts de jeu, je crois, manque un face-à-face avec Maignan. Très bel arrêt de Maignan d'ailleurs sur ce match-là. Ouais. Magnifique. Donc quand tu regardes la physionomie, t'es content du match nul en fait. En fin de compte, ils sont très contents. Finalement, ouais. Là, c'est plus Monaco qui laisse. Justement qui manque le coach de pouvoir se raccrocher à ce trio de tête là parce qu'aujourd'hui ils sont quoi, ils sont à 4 points de Lyon et Paris et du coup à 7 points de Lille, c'est ça, donc c'est très compliqué quand même. À 6 ou 7 points, ils sont à 7 points, à 7 points de Lille. Donc c'est compliqué, mais Lille tient le cap, ok. Par contre, comme tu dis, il y a des confrontations, il y a des matchs qui vont être encore durs pour eux, donc il va falloir qu'ils serrent les dents encore un petit peu. Mais pour moi, ils vont pas pouvoir serrer les dents pendant longtemps, quoi. Si au bout d'un moment le PSG reviendra et voilà, c'est un peu la force de l'histoire, quoi. J'ai l'impression. Donc tu vois encore Paris capable de se mettre en mode champion et aller chercher le titre. Je pense. Sachant qu'il reste 9 matchs, hein, les amis. Reste 9 matchs. Ce qui est important aussi, c'est que Paris est encore en Ligue des Champions, parce qu'ils ont passé, ils ont passé le Barça. Donc ça peut encore servir à Lille. J'aurais été encore plus confiant dans mon idée si le Barça si Paris avait perdu. Et je t'aurais dit que c'est terminé, que Lille va se faire rattraper, parce que voilà. Donc ils ont encore cette petite cartouche-là, ce joker-là, on va dire, qui est du côté de Lille, parce que c'est dit que Paris, ayant des matchs à jouer en milieu de semaine, peut se retrouver en difficulté un peu le week-end. On l'a vu la défaite face à Monaco, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont reperdu ils ont perdu. Non, je dis peut-être une connerie là. Non, on voit déjà la défaite face à Monaco après la victoire de Barcelone. Donc voilà, les matchs en semaine, c'est jamais facile à gérer. C'est un atout pour Lille. Par contre. Il va falloir que quand même il ne se repose pas là-dessus, quoi, parce que le PSG à 3 points, c'est pas un PSG qu'on peut considérer comme mort, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, je ne le considère pas comme tel, en tout cas. En tout cas, les amis, on vous conseille de bien suivre le foot dans les prochaines semaines là, avec à la fin du mois donc un Lyon PSG et un Paris Lille. Donc ça va, je pense que ça peut déterminer théoriquement la fin du championnat. Hein. Exactement. Et sincèrement, si vous n'avez pas trop le temps de suivre le foot, suivez comme au Five, on vous tiendra informé. Il n'y a aucun souci, on est là pour ça et on est ravis d'échanger avec vous dès qu'on en a l'occasion. Exactement. En parallèle, dans le bas de tableau, ce qui s'est passé déjà à Nantes. La victoire de Nantes. Monsieur Camboiré. Très important pour Nantes, du coup, qui est actuellement barragiste. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu rester à la 19e place. Donc, ils s'imaginaient peut-être déjà à la 19e place. Je pense que c'est un point qu'ils n'avaient pas coché. Ouais. Mais c'est 3 points qu'ils n'avaient pas coché d'ailleurs, parce qu'on ne parle même pas d'un match nul, on parle d'une victoire au Parc des Princes. Bon, on est déjà tous conscients que Dijon s'y fait. Ouais, on l'avait déjà dit. Hein. Voilà. Comme vous le savez, comme au Five est toujours précurseur et en avance. Voilà, 2 victoires à la 29e journée, c'est juste pas possible. Ouais. Et donc, Nantes, Nîmes, Lorient sont dans une petite bataille, un petit combat pour essayer de se sauver. Et faire attention quand même à Saint-Etienne, qui reste quand même un peu dans le collimateur, quoi. Pourquoi je dis Rennes ? Saint-Etienne et Strasbourg, pardon. Donc c'est vraiment pas défini encore dans cette fin. Je pense que c'est bien parce que pour le coup là on a une bataille dans le haut tableau et dans le bas de tableau aussi, quoi. C'est une saison assez atypique quand même de Ligue 1. On n'était pas habitué à ça ces dernières années. En tout cas, pas de victoire, pas de bataille pour le haut tableau, quoi. En général c'est le PSG en haut. Ouais, voilà, exactement. Là on a des combats un peu de partout. Même pour les places européennes, hein, avec entre Marseille, Lens, Metz, Rennes, etc. Pour la 5e place, c'est pas joué. Hein. C'est vrai, ça nous emmène d'ailleurs sur le... Donc, juste avant d'attaquer le point sur Marseille et un peu Sampaoli, je veux quand même qu'on rappelle et qu'on mette
le doigt sur Camboire qui fait quand même un bon travail depuis qu'il est arrivé. Alors c'est peut-être pas magnifique, pas Ouais. forcément toujours dans la forme, etc. Bah, Mais écoute, c'est pas ce qu'on attend de lui. Là, on attend ce qu'il sauve Exactement. le FC Nantes. Il est en et puis voilà. mission pour sauver le club Mais c'est de le genre de Nantes. coach qui sont faits pour ce genre de trucs. C'est leur mission. C'est dommage, mais voilà. Mais après, Comboiré, tu vois, il s'est remis en question aussi. Il est resté pas mal d'années sans entraîner là. Il s'est remis en question. Il est venu avec un discours honnête, franc, pour sa Plus mission. franc que ça, tu meurs. Hein. Les joueurs sont mauvais, s'ils sont là, ils savent de quoi, ils savent que c'est pourquoi. On sait qu'on n'est pas bon quand on est relégable. Donc voilà, c'est vraiment un discours franc. Vas-y, continue. On n'aurait jamais imaginé Nantes s'imposer au Parc des Princes sous Domenech. Donc, Jamais. Mais même avec Comboiré, j'y croyais pas. Ouais. Voilà, j'étais. Donc, non, c'est peut-être possible. Hein. C'est peut-être possible d'aller chercher le maintien pour Nantes. On vous tiendra informé évidemment de Exactement. tout ce qui se passe également dans le bas de tableau. Exactement. On va passer au petit focus Ligue 1 du coup sur Marseille, hein, C'est ça. qui enchaîne deux victoires. C'est ça. 2 victoires en une semaine, qui montre du mieux. Qu'est-ce que t'en penses toi Effectivement, on voit alors le côté tactique de Sampaoli on peut pas encore juger, c'est Ouais, bien sûr que non. beaucoup trop tôt. Bien sûr que Par non. contre, ce qui est, alors est-ce que je m'apprête à dire, est-ce que c'est vraiment lui en particulier qui a provoqué ça ou est-ce que tout coach aurait pu le provoquer? C'est le fameux coup psychologique, j'ai l'impression. Alors j'hésite, est-ce qu'on est encore entre le coup de fouet psychologique du changement de coach qui fait que l'équipe se réveille, qu'on a envie de se sortir les doigts et qu'on a envie d'aller sur le terrain et de gagner les matchs pour un peu revendiquer sa place, ou est-ce que c'est déjà l'effet Sampaoli qui met beaucoup de grinta, qui demande aux mecs de courir beaucoup, qui demande aux mecs de s'arracher sur chaque ballon, qui demande aux mecs de ne pas arrêter les efforts? On a vu le but de Cuisance par exemple qui était magnifique. Ouais, exactement. Donc est-ce que c'est l'effet Sampaoli qui va demander cette grinta? Parce que j'entendais Ouais. Adil Rami qui en parlait beaucoup, qui expliquait que voilà, c'était un coach de ce style-là, qui demandait toujours aux joueurs de s'arracher. Ou est-ce que c'est l'effet coup de fouet psychologique pour toi? Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Je pense que c'est un peu des deux parce qu'en fait, évidemment, le jeu de Sampaoli n'est pas encore en place. C'est pas un magicien, il peut pas arriver et tout changer. Par contre, on sent qu'il a pris la mesure en fait du contexte marseillais. On sent qu'il a envie d'être aimé dans le club, il a envie de s'intégrer parfaitement, etc. Et avec sa grinta et son approche du foot, on sent qu'il a déjà ramené les joueurs avec lui. J'ai entendu Thauvin, par exemple, dire que c'était très important pour lui ce match-là, etc. Qu'il souhaite un très bon anniversaire au coach. On sent déjà une affection entre lui et le coach. Faire attention. On sent aussi également que Thauvin, tu vois, qui était ces derniers mois un peu dans le dur et un peu désintéressé du projet puisqu'il était en fin de contrat, on sent aussi qu'il commence à s'interroger et peut-être qu'il va rester. Alors, mais sur ça, j'avais entendu, je crois que c'est Mohamed Bouafsi, Ouais. qui disait que faut pas croire que Thauvin avait des envies de partir, que c'est un mec qui avait quand même toujours plus ou moins signifié son intérêt à l'OM de pouvoir rester, de vouloir rester en tout cas. Et que, En voilà. fait, on va pas trop en parler de Thauvin, mais en fait, pour faire simple, Thauvin a toujours déclaré son amour pour Marseille. Cependant, il tenait à être le joueur phare du club, le mieux payé, etc. Et il était un petit peu déçu des propositions financières. Bon, Ok. voilà. Donc, je pense que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait été augmenté et prolongé. C'est peut-être pas fini, c'est peut-être pas mort. Donc, et peut-être que Sampaoli va jouer dans ça. Et pour en revenir à ta question, il y a aussi l'effet tout simplement de base de changement de coach. Ouais, c'est ça. On doit se prouver, les cartes sont redistribuées, on n'est plus forcément remplaçant, on n'est plus forcément titulaire indiscutable. C'est ça. On doit se prouver à chaque match. Donc je pense que c'est un peu des deux du coup. On sent quand même que Sampaoli a fait du bien. On sent que... Mais après, moi, c'est un mec qui est. J'aime bien l'expression, je sais plus où j'ai entendu, mais c'est un mec qui est Marseillais-compatible en fait. Exactement. C'est vraiment le gars qui colle à l'image d'un coach qu'on attend d'une équipe comme Marseille. C'est-à-dire qui gueule, qui. Par la grinta, la passion du maillot, de l'écusson, la passion de la ville, des Exactement. supporters. Donc on sent que c'est Exactement. quelqu'un qui va vraiment entrer dans le moule. Après, le moule marseillais a deux visages. C'est soit tu es très bien adoré, là ça devient un moule à gâteau et les formes sont très bien et très belles, ou ça devient un moule formateur, c'est-à-dire Ouais. qu'il va te broyer, qui va pas te laisser
qui va pas te laisser t'exprimer clairement, quoi. Donc, faut faire Exactement. attention. Pour l'instant, ça commence bien. Ça commence. Après, c'est les histoires d'amour, ça commence toujours bien. Ouais. Après, on sait pas comment ça finit, pardon. Pour, pour l'instant, ça commence bien. Pour contextualiser tout ça, Marseille, après son élimination catastrophique en Coupe de France, on va pas y revenir. Oh là là Je là pense là que là vous en là. avez entendu suffisamment parler. Exactement. Donc, c'est ressaisi avec 2 victoires, remonte à la 5e place du classement, donc à égalité avec Lens à 45 points. Et tout n'est pas fait en fait pour Sampaoli. Ça veut dire que, mine de rien, il a quand même de quoi motiver les joueurs par rapport aux places européennes. On en Ouais. parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, il n'arrive pas non plus à un moment où tout est mou, où il n'y a pas forcément d'attrait. Il y a encore un objectif pour les gars à aller chercher qui sont ces fameuses places européennes. Ouais. Par contre, il y a aussi des choses à perdre. Ça veut dire que si sur la fin de saison, la mayonnaise ne prend pas, parce il est quand même dans le collimateur de Lens, Metz, et même si Rennes est à 4 points, Rennes aussi, du coup. Rennes et Montpellier à 4 On points, va pas les oublier. t'es Ouais. quand même dans ce bassin, dans ce noyau d'équipe Ouais. là. Donc tu peux tout gagner moyennement, parce que ça reste des places européennes, comme tout perdre aussi. Exactement. Donc il faut faire très attention. Mais du coup, je pense que c'était la meilleure solution quand même de remplacer le coach maintenant. Sampaoli, il arrive pour finir la saison et en même temps préparer la prochaine, tu vois. Ça lui laisse plus de temps plutôt que d'arriver cet été éventuellement où on sait pas trop où on en est, peut-être même pas européen, etc. Là, il a déjà l'équipe, il sait déjà ce qu'il veut, il prend déjà la mesure de son effectif pour voir quel joueur peut rester l'an prochain, etc. Donc pour moi, il n'y a que du positif à la venue de Sampaoli. Vraiment que du positif. Je suis agréablement surpris même. J'espère et j'imagine une bonne fin de saison de Marseille qui doit vraiment ambitionner cette 5e place. Hein. On va Ok. pas- Non, mais ça va être crucial un peu pour eux aussi. Voilà. Quoi. D'accord, ok, bah c'est parfait. On passe un petit coup à l'Europe. Ouais, on va commencer par la première ligue du coup avec City. City qui enchaîne, hein, ils avaient eu un petit coup de mou. Ils avaient perdu face à United il y a 2 matchs. Ouais. Aujourd'hui, ils sont encore sur 2 victoires. Ils sont dans un certain ordre de marche parce qu'ils ont gagné 3-0 contre Fulham, ils ont gagné 5-2 contre Southampton. Donc City est de nouveau sur sa lancée, de nouveau intouchable. Ils ont 30 matchs joués, donc Ouais, bon, sans grande surprise, on l'avait dit, hein, comme vous le savez, voilà, on l'avait dit il y a bien longtemps que City sera champion sans trop grande surprise. ça, il y a 14 points d'écart là, je crois. Ouais. 14 points d'écart entre eux et United, sachant que United a quand même un match en retard, mais bon. c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Là, si vraiment City n'est pas champion, comme on l'a expliqué il y a 2 semaines, c'est vraiment C'est une catastrophe quoi. une faute professionnelle même. Donc, Exactement. non, City sera champion. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ça parlait du coup. J'ai vu un petit débat assez intéressant qui parlait en fait de City. Est-ce que c'est l'année ou jamais, tu sais, pour la Ligue des Champions? On les sent confiants déjà pour leur titre de champion. Ils sont encore en lice dans les 2 coupes, si je me trompe pas. Ils sont encore en lice dans les 2 coupes en Angleterre. Donc, est-ce que c'est l'année ou jamais pour faire un quadruplé jamais fait dans toute l'histoire de la Première Ligue? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Après, justement, pour mettre en parallèle, par exemple, on parlait du PSG tout à l'heure, qui est dans une situation qui est opposée, c'est-à-dire que le PSG n'a pas encore scellé son avenir dans son championnat, donc ne peut pas non plus se consacrer à la Ligue des Champions. City a cet avantage-là de se dire, écoute, on a quand même un matelas en championnat, Ouais. on peut quand même pas commencer à faire tourner, mais parce que de toute façon, ils ont perdu leur record de matchs d'affilée, là. Du coup, le record, ça a été brisé par United. C'est la satisfaction nationale. Et donc, ils peuvent au moins se dire, on a un matelas et jouer la Ligue des Champions à fond. Là où, par exemple, le PSG ne pourra pas se dire ça dans les semaines qui suivent, quoi. Exactement. Donc, City. On verra. City, pour l'instant, me convainc beaucoup. Je crois en eux pour la Ligue des Champions. C'est quand même un projet. On a tendance à parfois critiquer le projet Qatari, etc. Mais City, c'est encore pire. Hein. C'est la même chose, hein. C'est un projet qui a vu le jour, je crois, en 2007, etc. Voilà, c'est un projet équivalent. Après, cette année, quand même, le Bayern est là. Ils ont quelques coups de mou, quelques zones de... Comment on appelle ça Des zones de des turbulence. trous d'air en championnat. Ouais. Mais c'est une équipe sur laquelle
enfin, c'est une équipe clutch, quoi. Je pense que c'est l'équipe qui, dans les bons moments, peut sortir la tête. Il y a des équipes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, je dis City, c'est l'année ou jamais, mais bien sûr, il n'y a qu'une seule équipe qui gagnera la Ligue des Champions, évidemment. Exactement. Il y a encore le Bayern, il y a même Liverpool qui galère en championnat, mais qui se met en mode un peu commando, en Ligue des Champions. Mhm. Paris, évidemment. Donc, non, non, bien sûr, ça va être serré pour cette Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on adore cette compétition. Mais voilà, je sens City un petit peu plus serein, en fait, Mhm. comparé aux années précédentes. Et juste pour faire une petite transition sympa, en parlant de City, leur ancien joueur Iheanacho, le Ouais. Nigérian, qui a mis un bon petit triplé avec Leicester. Exactement. Bah après, pour les poursuivants de. Pour les poursuivants De City. de City, donc on a Leicester qui a fait un très très gros match avec ce fameux triplé de Iheanacho ce week-end. Et on a United qui est allé s'imposer difficilement quand même à West Ham. Alors difficilement c'est beaucoup dire, hein. West Ham n'a pas sorti une grosse adversité. Ouais. Ils ont joué avec leurs cartes, hein. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient face à United. C'est là où moi je dis que cette année, le niveau de la première ligue non plus n'est pas exceptionnel, quoi. On a West Ham qui est 5ème, mais sincèrement, que j'ai vu leur match face à United, c'était pas incroyable dans ce qui avait été proposé. Ils sont venus, ils ont mis un gros bloc derrière. Et ils ont essayé de se projeter de temps en temps. United a vraiment dominé le match, même si dans le contenu, dans le résultat, ça ne se voit pas. Et Leicester, voilà, c'est vraiment. Ces deux équipes-là se battent pour la seconde place en championnat. Mhm. On va dire qu'il va être le deuxième trophée, vu la longueur à laquelle, enfin, la distance d'écart qu'il y a entre City et ses poursuivants. Donc voilà, Chelsea qui aurait pu revenir un petit peu sur ce trio de tête là et se placer à 4 points de Leicester, mais aujourd'hui on est à 5, ils ont fait match nul à Leeds. Donc il y a du bien parce qu'on penserait pas, moi je penserais pas que Chelsea serait revenu aussi haut dans le classement au moment du départ, enfin un peu avant l'arrivée de Tuchel, quoi. Ouais, exactement, exactement. Donc Chelsea en très grande forme. Liverpool qui a encore perdu. Liverpool qui par contre a encore perdu en championnat. Ouais. Qui est dans le mal. Il y a eu aussi un match sympa entre Arsenal et Tottenham. Le derby, donc le derby de Londres. Là, Incroyable. Fameux but de la Mela. Là. Incroyable, on vous conseille d'aller voir ça si vous ne l'avez pas vu. Un coup du foulard, dans la surface. Là. Dans la surface, À ras du petit sol. filet, Magnifique. bien fouetté, incroyable. Mais même la construction un peu hein, de l'action, hein, la Ouais. passe de je sais plus trop qui lui fait la passe avant. Enfin, J'ai rarement vu un but comme ça, je vais pas vous mentir. Alors il est beau, il est très beau. Ah, j'ai entendu est-ce que c'est pas le but de la saison, je suis pas sûr. Franchement, ouais. Moi, je sais pas. Comme ça je pourrais pas J'ai te rarement donner, vu mais- en fait un coup du foulard aussi bien réalisé, bien fouetté, inarrêtable comme ça en fait. Ouais, non, il est beau parce que le geste est vraiment Inattendu. instinctif. Mais Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où tu vois comment il se place et tout, c'est vraiment. Ouais, c'est instinctif quoi. Donc, C'est super fluide. après, là, je pense que le match. Alors, Arsenal a sorti un très beau match, Exactement. mais Tottenham aussi. Et c'est là où je suis pas forcément fan, mais Tottenham a sorti un très gros match. Oui, Et- ils ont eu des occasions, attention, c'était un match où les deux équipes auraient pu gagner. Exactement, Évidemment. je pense au coup franc de Kane là, sur le poteau. Sur le poteau, très bien frappé, Non, incroyable. c'était un beau match. C'était un très beau match, un très beau derby qui a tenu toutes ses promesses. Je vais pas vous cacher que de mon côté, ça me fait plaisir de voir Arsenal s'imposer. Ça te fait plaisir de les voir à la 10ème place ou Non, non, ça mais à évidemment. 30 points de City? 30 points de City, tu te rends compte? 30 points de City, j'ai jamais vu ça. 30 points de C'est City. incroyable. Oh là là, Arsenal qui j'espère va continuer quand même à grappiller des points. Dans le jeu c'est pas mal, hein. Dans le jeu c'est jamais catastrophique en fait Arsenal. C'est au niveau de la défense c'est la défense qui a pêché cette saison. Ouais. Et aussi écoute un nouveau coach à qui on laisse du temps pour travailler, ça fait peut-être pas de mal. Ouais. Mais c'est important ça de laisser du temps, Ouais. de s'imprégner des idées aux joueurs, de créer un momentum, de créer aussi. Parce que ça passe aussi par là. Moi j'ai un peu la conviction que. On lui fait confiance. Une Une équipe, ça se monte pas uniquement dans les moments de victoire en fait. Ouais. Un groupe, ça se construit dans les moments où ça fait mal, dans les moments où ça fonctionne pas, où on a des difficultés. Et c'est là où tu arrives à générer un groupe, une cohésion, des gens qui ont envie de se battre les uns pour les autres parce qu'on sait par quoi on est passé. Et très souvent dans le foot aujourd'hui, on a l'impression que c'est FIFA et qu'au bout de 3 résultats, ça marche pas, ben on vire le coach et puis voilà, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus d'envie de construire un projet. Et on entend très souvent ce mot d'ailleurs, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, moi ça veut dire quelque chose. On entend toujours projet, c'est le projet, et finalement il n'y a rien qui en ressort quoi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Arsenal quand même essayer
Enfin, de pas trop sombrer non plus, c'est bon, Ça- c'est pas acceptable 10e, mais ça aurait pas été acceptable 14e ou 15e non plus. Exactement, en plus ils sont encore en lice en Ligue Europa. Bon voilà, Arsenal, franchement j'ai beaucoup d'espoir pour la saison prochaine. Il y a eu des bonnes recrues, on verra aussi les ventes qu'il y aura bien évidemment. Mais voilà, un bon petit haut de garde si on arrive à le garder. Ah ouais, t'es impressionné par le petit. Ouais, franchement haut de garde c'est un bon numéro 10 et puis il dégage quelque chose. Il a déjà... Profite pas de sa hype un peu là, lui, non? Quel hype. Ben, sa hype du Real, etc. Non, écoute, Odegaard, écoute, c'est un joueur qui a encore 23 ans, c'est ça 23 ans Ah, ça, mais j'ai ça fait l'impression 10 que- ans qu'on entend parler de lui. Bah oui, c'est ça. Donc, non, c'est pas une hype, c'est pas une hype infondée en tout cas. Il a fait une bonne saison à la Sociedad avant de revenir au Real. Il a pas eu les Ouais. faveurs de Zidane. Ouais, Bon. ouais, t'as pas les faveurs de Zidane, ça va quand même dire quelque chose. Mais Bah non, mais écoute, il y a plein de joueurs de très bons joueurs qui n'ont pas les faveurs de leur entraîneur. C'est pas. Zidane, quand même. C'est-à-dire. Parce que Zidane n'a jamais vu un bon joueur, il se dira, t'as pas mes faveurs. Je pense pas. Non, mais après, c'est le Real. Non, après, oui, Arsenal, c'est pas le Real, on est d'accord. C'est peut-être. Odegaard est peut-être un joueur fait plus pour un club comme Arsenal Ok. qu'un top club comme le Real. On va pas se mentir, Arsenal, c'est plus un top club. Donc voilà. J'aime pas cette expression. De top club. Non, j'aime pas cette expression de c'est plus un top club ou une top équipe. Justement, il faut faire la différence entre un top club et une top équipe. Arsenal, c'est plus une top équipe. Ça reste un top club. Le nom d'Arsenal, son écusson, Le nom, mais attention. le club. Oui, d'accord. Attention. Oui, alors. C'est Attention, parce que Arsenal, même au niveau économique, avant on se disait Arsenal, ouais, pas forcément les résultats sportifs, mais au niveau économique, c'est très riche et tout. Attention, Arsenal, surtout avec la crise du Covid, ça va pas. Ça va pas. Je du tout, comprends. du tout. Pour moi, c'est pas un grand club. C'est plus un top club. C'est plus c'est vrai. Ouais, pour moi, Non. c'est plus un top C'est club. gravissime ce que tu me dis là. C'est-à-dire. Arsenal, c'est plus un top club. Non, en fait, pour moi, un top club, ça restera, et qu'on le veuille ou non, ça restera un monument de l'histoire du foot ou de son championnat. Ou, Je vois ce que tu veux dire, ça veut mais. dire que, mine de rien, Mais attends. ça fait quand même rêver les gens, Non, mais attends. Arsenal. Non, mais je vois ce que Mais tu c'est veux pas dire. une top équipe en ce moment, ils sont dans une passe très difficile, très compliquée. Tu vois, Liverpool, bon, ils sont dans un trou, là ça reste une saison. Admettons que ça vienne à durer 2 ou 3 saisons. On pourra pas Ouais. dire que Liverpool c'est pas un top club. Non, Liverpool c'est un top club, mais même actuellement c'est un top club. S'il y a un club qui Oui, joue là non, avec mais des parce que champions, là, etc. là Non, mais- c'est trop court, je veux dire, dans leur mauvaise passe. Ah, Liverpool est resté, alors tu me diras, ils ont gagné des Ligues des Champions, mais Ouais. ils sont restés 30 ans 30 ans sans titre. sans, ouais. sans titre. Sans titre, ouais. C'est pas devenu pour autant, ça restait un top club, ça veut dire que le nom de Liverpool évoquait quelque chose quand même. Ouais, c'est mais- ça que je veux qu'on dise aussi, le top club de la mauvaise équipe. Ouais, quoi. ouais, on fera ce débat-là peut-être de façon plus approfondie, mais écoute, Liverpool, malgré toutes ces années sans titre, ils gagnaient Ligue des Champions, ils gagnaient des coupes, ils étaient toujours dans les 3-4 premiers, ils étaient régulièrement qualifiés en Ligue des Champions. Là, Arsenal, c'est une équipe de Ligue Europa, on va pas se mentir, c'est une équipe qui n'est plus en Ligue des Champions. Ouais, ok. C'est On aura ce débat, je comprends ce que tu veux me dire, mais. Tu sais quoi, et ça me fait pas du tout plaisir de le dire, mais Tottenham est supérieur à Arsenal. Mais ce qui est vrai, Tottenham a dépassé Arsenal Ce qui est vrai, c'est au niveau qu'aujourd'hui, économique. quand tu regardes le Big Six Voilà. de Première Ligue, quand même, c'est compliqué, quoi. Tu regardes le top 6, c'est compliqué. Bah, déjà c'est marrant. On est passé d'une expression top 4. De Big Four, je me suis dit ça ce week-end, je me suis dit, à mais top tu te 6. rappelles de l'époque où on parlait du Big Four et tout, j'étais là comme ça. Big Et, Four, ouais. et là, on est en top top 6. C'est compliqué. Et Arsenal n'y est même plus. Et Arsenal n'y est plus. C'est quand même le foot, ça va vite. Il faut vraiment pas que les clubs se reposent sur leur laurier. Imagine Arsenal, là, on les voit actuellement à la 10e position. Ils font 2-3 saisons comme ça. Tu te rends compte que Tu finis où Leicester aujourd'hui, Leicester a mieux travaillé qu'Arsenal. Leicester fait partie du top 6 et pas Arsenal. Wow. Leicester et Tottenham. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, tu vois, je te dis. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Donc Arsenal, attention, effectivement. je placerai Arsenal en fait 7ème. Voilà, pour être. Voilà. Mais je suis pas. Eh ben, tu vois, ça, c'est compliqué. Parce que je me dis qu'un club comme Everton, aujourd'hui, avec les recrutements qu'ils ont fait. Ouais, Arsenal reste quand même supérieur sur les dernières années à Everton. Oui, sur les dernières années. Sur Mais les quand tu es dernières dans une image. Aujourd'hui, tu es une image de prospection. Tu plus dans une histoire de regarder ce qui s'est fait dans le passé. T'es dans une image je me dis qu'une équipe comme Everton. Avec Carlo Ancelotti comme entraîneur, Waouh, Ouais. c'est propre. c'est propre, ouais. Ils font venir un Rames, ils font. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule le projet. Donc. Non, après Arsenal, on va pas non plus dire que c'est une équipe. C'est une équipe qui doit pas se situer à la 10ème place, on va pas se mentir. T'as quand même Mais pour toi, Aubameyang. c'est pas choquant que Arsenal soit 7ème aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. pour moi, 7ème Arsenal, j'ai bien envie de te dire, ils sont à leur place.
Il finit 7ème Mais tu sais, c'est une aujourd'hui. équipe que, quand je regarde, bon, on s'éloigne, on est en train de gratter du temps, mais c'est passionnant de parler de foot. Ouais. Peut-être qu'on passera plus vite sur d'autres sujets, mais c'est une équipe qui me met jamais à l'aise en fait. Tu vois, Quand tu vas les jouer, jamais. non, mais même quand tu vas les jouer, enfin, quand je regarde d'autres matchs, je me dis putain, quand même, c'est Arsenal quoi. Quand tu regardes, il y a quand même de l'effectif, il y a quand même de la qualité. T'as quand même Aubameyang, t'as la Casette, t'as Pépé. Enfin, c'est incroyable de se dire qu'avec ça, t'es 10ème de... Vas-y, moque-toi, vas-y. Non, 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 Fais-toi non, fais-toi non, plaisir, non, fais-toi non, plaisir. le- Retenez bien les Le amis. pire, c'est que ça ne me fait pas rire. C'est vraiment, c'est vraiment pas drôle en fait. Mais de se dire que t'as autant de qualité et que ça prenne pas quoi. Non, mais l'effectif n'est pas équilibré. L'effectif n'est pas équilibré. Alors oui, défensivement, on est Ça fait d'accord. des années qu'on Défensivement, on est d'accord. répète que la défense d'Arsenal est On catastrophique. est d'accord, on est d'accord. Donc voilà, on va pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, je il y le a- reprends, je récupère mon rire d'il y a quelques secondes. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On verra ce que va donner la saison prochaine. Comme je te le dis, j'ai beaucoup d'espoir. Je fonde beaucoup d'espoir. Mais c'est bien, vas-y, vas-y. Donc on laisse du temps à Arteta, on lui fait confiance et voilà. Et ça c'est bien, je me c'est rappelle bien, moi. c'est top, c'est top. Non, t'as raison, t'as raison. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je suis totalement d'accord avec ça. Il faut laisser du temps au coach. Il faut passer par des moments difficiles si tu veux reconstruire, asseoir une base saine et commencer à travailler. En soi, on l'oublie peut-être souvent parce que en fait, notre culture foot, ça nous pousse souvent à rester dans l'instant présent. Dans l'instant présent, voilà, il y a 2-3 saisons max et on se dit, voilà, la vérité c'est 2-3 saisons max. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il faut que les équipes travaillent et des projets à long terme travaillent bien en ce sens. Quand tu regardes Liverpool, leurs dernières années, c'était incroyable. Mais avant, ils ont eu des gros passages à vide. ils ont eu un gros passage à vide où ça jouait, où Liverpool était une équipe de Ligue Europa même. Ils ont construit Tu te rappelles de l'époque avec Mamadou Sakho, Lovren, etc. Je me rappelle. Shaqiri qui venait L'époque d'arriver. où, moi je me rappelle de l'arrivée de Martial, le but de Martial. Benteke. Non, ils ont eu l'arrivée de Martial, le premier but de Martial, c'était face à Liverpool. Voilà. Je me rappelle, je crois que c'était Skrtel. C'était traîné au sol. C'est vraiment Voilà. c'était une équipe qui faisait plus peur quoi. Voilà, donc Non, tu mais- vois, et après tu te rends compte que quelques années après, en travaillant bien, en étant serein, en laissant à Klopp Le temps de mettre mettre en place ce qu'il veut, t'arrives à gagner une Ligue des Champions. Donc, Et le championnat après. et le championnat, exactement. Après 30 ans. Et en luttant avec un grand City de Guardiola qui a des moyens incommensurables. Donc, Arsenal, en fait, il faut qu'il continue à travailler, à recruter. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, j'ai espoir. J'ai espoir que ce club va se reconstruire. Ok, on s'est bien étendu quand même sur Arsenal. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Bundesliga? Donc encore une victoire du Bayern. Et effectivement, on a Leipzig qui fait match nul quand même. En comptant encore une fois les si et les si, mais avec cet écart-là, donc une victoire du Bayern et un match nul de Leipzig, Leipzig est quand même à 4 points. Ouais. Donc on va pas s'étaler sur la Bundesliga, on va pas vous faire des tonnes cette semaine. Ouais. Juste quand même, attention au Bayern, même si on ne se fait pas de grandes craintes au fait que Bayern pourrait être champion. Moi, c'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu le PSG, quoi. C'est l'équipe Le PSG dans une saison normale. Oui, pas forcément dans ils ont celle-là. un écart tellement sur le reste Ouais. du championnat que finalement, il suffit pas de grand chose pour qu'ils gagnent, quoi. Surtout qu'au niveau même individuel, tu sais, Lewandowski Incroyable. il est à 32 buts. Lewandowski, 32 buts en 25 matchs C'est de une machine, Bundesliga. c'est une machine. C'est une machine et je crois qu'il va aller chercher le record absolu. Donc, tu vois, tu te rends compte en fait que même des records personnels peuvent encourager l'équipe à faire plus et à creuser l'écart en fait. Donc, on ne se fait pas de soucis pour le Bayern qui sera sans grande surprise champion, mais attention quand même à Leipzig Qui reste là, qui reste au contact. Faut pas qu'il y ait un trop gros passage à vide du Bayern, quoi. Voilà, exactement. Ensuite, on peut passer à la Serie A du coup. Exactement. Là, c'est pareil aussi ce week-end, hein, quand même. On a l'Inter qui gagne et l'AC Milan qui cale. qui perd, quoi. Ouais. Donc, sachant que Exactement. la Juve avait déjà quand même un peu de retard, finalement, ça met l'Inter à 9 points de l'AC Milan et à 10 points de la Juve. Bon, la Juve a un match en retard, mais quand même, l'écart commence à se creuser. Quand on a commencé le podcast, nous, il y a 5 ou 6 semaines, il y avait vraiment un duel au tableau entre l'Inter et l'AC Milan, voire presque un trio qui essaie de se dépatouiller avec la Juve. Tout à fait, Aujourd'hui, l'écart est vraiment en train de se creuser, quoi. Ouais, on a quand même 10 points d'écart entre le premier et le troisième, donc entre l'Inter et la Juve. Bien que la Juve ait un match en moins, on sent que voilà, je t'avais dit que l'AC Milan, ils pourraient pas tenir que sur leur aspect psychologique, guerrier, etc., amené par Zlatan. Voilà.
l'équipe de l'Inter est quand même supérieure. Ils ont plus de possibilités, ils sont plus solides, ils sont aussi rodés. Hein. Leur saison dernière était déjà très bonne, tu vois. Ils ont perdu finalement, mais le titre, mais c'était pas mal la saison dernière. Ils sont allés en finale de Ligue Europa. Attention à l'Inter, hein. L'Inter se reconstruit. Hein. Oui, bien sûr. Après, l'AC Milan a aussi peut-être un coup de moins bien par rapport aux blessures de Zlatan, à la blessure de Mandzukic aussi. Il y a quand même pas mal de blessés là-dedans. Donc, effectivement, il suffit parfois d'un petit grain de sable dans l'engrenage. Et puis ça a du mal à prendre, ça a du mal à passer. Donc, quand même, attention. L'Inter est en train de creuser l'écart. Il est en train de s'asseoir un peu plus sur le trône, quoi. Donc, à surveiller dans les semaines qui suivent. Exactement. Et pour finir notre petit tour d'Europe, du coup, on peut passer à la Liga. Hein. Exactement. La Liga, où au moment où on est en train de vous faire le podcast, Barcelone est en train de jouer. Il est en train de s'imposer. 3-1 face à Huesca, hein, Ouais. où on parle. Et donc l'Atlético avait fait match nul contre Retafe ce week-end. Donc ce qui veut dire concrètement que le Barça, si le Barça s'emporte, ce qui est très bien parti, le Barça revient à 4 points. 4 points. Donc vous voyez comment le foot va vite, les amis. On vous disait il y a quelques semaines que Je crois qu'il y avait 12 des points d'écart. il y avait 9 ou 12 points d'écart Ouais, à il y a quelques l'Atlético. semaines, ouais. L'Atlético était vraiment était sur la voie royale pour aller chercher le titre. Et finalement, attention, sachant qu'il y a un Barça Atlético à venir et un Barça Real à venir. Ouais. Donc c'est une bataille à 3, voilà, 6 points seulement entre le premier et le troisième, au même nombre de matchs. L'Atlético a connu un petit coup de moins bien en fait avec la Ligue des Champions, etc. Des matchs nuls par-ci par-là. Et on se rend compte que finalement rien n'est jamais perdu. Ouais, Quand tu as des locomotives comme le Barça et le Real. Et bizarrement, le Barça m'a très très impressionné au match retour. On n'a pas fait de débrief la semaine dernière, Ouais. mais très impressionné face au PSG en Ligue des Champions. Oui, le Et Barça. le Barça, j'ai l'impression, moi de ce que j'en ai, j'ai l'impression que Messi avait un peu baissé les bras début de saison, que voilà. Je crois qu'il fait terminer en Et beauté là, en j'ai fait. l'impression qu'il a envie de mettre un coup de pied dans le truc. Ouais. Parce que finalement, est-ce qu'il partirait vraiment, ça je sais pas. Ouais, ça mais, on verra mais aussi. j'ai l'impression qu'il est en train de se dire, écoute, finalement, il y a peut-être un truc à jouer quand même. Il y a quand même le championnat à aller chercher. La coupe, ils se sont qualifiés, ils ont fait une remontada face à Séville pour aller chercher la finale de la coupe. Donc ils peuvent faire une saison c'est ça, pas dégueu en fait. Pas si dégueu que ça. Pas dégueu, ouais. Donc attention, Barcelone revient. Barcelone, il est en train de commencer à montrer les crocs. Ouais. L'Atlético va falloir qu'il s'accroche. On a confiance en la grinta de Simeone et de Luis Suarez. Mais attention, Barcelone revient très fortement et Barcelone est là, quoi. Petit aparté, juste pour revenir sur on en avait parlé très récemment en fait de Joao Félix. Tu sais, qui avait fait sa petite crise en sortie, etc. quand il avait marqué. Et on a découvert donc que ça se passe très très mal avec Simeone. Tu vois, Simeone il avait dit non, j'aime bien les joueurs à caractère, etc. Ça c'était le discours de façade. Okay. Mais en interne ça se passe très très mal et il reproche à Félix d'avoir déjà le melon, tu vois, de ne pas s'impliquer assez dans le projet qui demande beaucoup de grinta, de travail, etc. Félix se repose un peu trop sur ses lauriers et sur sa qualité technique, ce qui n'est pas forcément pour plaire à Simeone. De rester que sur la technique, lui il veut plus. Donc attention aussi à l'ambiance en fait, à l'ambiance dans le vestiaire qui peut nuire à l'objectif. Coûter un championnat, quoi. Exactement. Wow. Donc on se tient informé de tout ça, quoi. À suivre les amis, on va vous en parler, on va rester informé de très près de tout ça et on a hâte également de voir une bataille finalement à 3 pour le titre en Liga. Exactement. Donc là on va faire un petit focus, on a bien avancé dans le temps quand même, il nous reste 5, 6, 7 minutes pour faire le petit focus, on va essayer de ne pas être trop long et s'étaler là-dessus. Mais vas-y, je te laisse t'introduire le sujet, je vais te poser quelques questions et tu... Ouais, alors on avait envie de parler un petit peu on a vu pas mal de choses en fait sur les réseaux où voilà, pendant cette période de Ligue des Champions, on se disait que voilà, Messi, Ronaldo c'est fini, que Haaland et Mbappé c'est le nouveau duo, le nouveau duel, etc. Donc on avait envie de parler un petit peu de la Juventus, des investissements qui ont été faits pour un aspect sur Ronaldo, etc. Est-ce qu'ils ont pris la bonne direction en recrutant Ronaldo après 3 échecs en Ligue des Champions avec Ronaldo? Est-ce que Pirlo c'est le bon choix? Un petit focus sur la Juve. Voilà. Un petit focus, donc, une discussion libre sur la Juve. Moi ce que j'aimerais que tu me dises là, déjà de but en blanc, on va essayer de ne pas trop s'étendre, mais quel est pour toi ton ressenti de la prestation de Ronaldo jusqu'au jour d'aujourd'hui avec la Juve? Comment tu juges? Est-ce que si tu devais noter, aller de 0 à 10, comment tu juges le passage de Ronaldo à la Juve?
alors c'est un peu compliqué quand même, mais Ronaldo est quand même arrivé à la Juve à 33 ans. On va pas non plus ignorer Ok. ça. Mais Voilà. le 33 ans de Ronaldo, c'est pas le 33 ans de tout le monde. Oui, aussi. C'est pas pareil. Ça vaut un bon 27, 28 ans de. Ouais, apparemment, il a fait des tests physiques et il aurait le corps d'un genou, mais bon, Ouais. on va pas trop se tailler là-dessus, mais il est arrivé à la Juve après avoir tout gagné avec le Real. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mhm. C'est pas un joueur qui arrive pour prouver Qui a la soif. qui a la soif. Il est peut-être arrivé, après c'est Ronaldo, mais il est peut-être Je arrivé. sais pas s'il y a plus compétiteur que lui dans le Exactement, monde. c'est Ronaldo, mais il a plus rien à prouver. C'est bon, il est arrivé. Il est champion à chaque année, peut-être pas cette saison, mais il a été déjà 2 fois champion. Il a toujours lutté pour le titre de meilleur buteur. Il a fait ce qu'il fallait au niveau national. Voilà. Ok. Il a fait ce qu'il fallait. Il a gagné une coupe. ok. Voilà. Ça vaut pour Neymar au PSG par exemple, ce genre de truc. Il a fait ce qu'il faut au niveau national. Bon, ça reste la Serie A, reste quand même supérieur à la Ligue 1. Oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la Juve l'a pas acheté pour ça. La Juve l'a acheté pour aller plus loin en Ligue des Ah Champions. oui, c'est pas pour Et ça qu'ils l'ont acheté. force est de constater que pour l'instant, Wow, quelle question, c'est- putain. Je suis presque journaliste là. la force est de constater que pour l'instant, c'est un échec en Ligue des Champions. Exactement. Donc c'est pour ça en fait, c'est là où le Mais bas pour moi, blesse, quoi. mais pour moi, sans faire l'avocat du diable, c'est pas de la faute de Ronaldo. On va pas se mentir. Ronaldo, il fait son taf. Son taf, c'est quoi? C'est marquer des buts, être charro sur tous les ballons, dans la surface, marquer des buts. Il tourne à combien de buts? Il tourne à plus de 35 buts par saison à la Juve. C'est sûr ça? Mais bien sûr. Ouais, ok. Donc Non, voilà. c'est sûr qu'il plante, ça, c'est sûr. Il c'est avéré. plante. La déroute face à l'Ajax, c'est une déroute collective. La déroute cette année face à Porto, c'est une déroute collective. Voilà. Moi j'ai une question. La pour toi. déroute face à Lyon la saison dernière. Voilà. Non, mais moi j'ai une question pour toi par rapport à ça. Moi, c'est le ressenti que j'en ai, c'est la conclusion que j'en tire. Hein. C'est que j'ai l'impression que ce transfert-là est arrivé un peu trop tard. Comme Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai l'impression que Ronaldo est arrivé un peu après le momentum de la Juve en Ligue des Champions où, alors, ils En gagnaient plus. pas grand chose. Enfin, ils ont fait de finale. mais ils étaient là terrorisés quand même. Je me rappelle de la Juve il y a 3-4 ans en Ligue des Champions. Bien sûr. Euh, Ah oui, bien sûr. Donc- D'ailleurs, les Juves Real, on les surnommait les duels de BBC. C'était donc la BBC du Real, donc Benzema, Bale et Ronaldo, et Cristiano, donc la BBC en attaque, face à la BBC de la défense de la Juve, tellement ils étaient puissants, Ouais, tellement c'est ils ça. étaient forts, c'était Barzagli, Bonucci Et et Chiellini. Chiellini. Ouais. C'était le duel des BBC, Chiellini. tellement c'était impressionnant comme défense. Mais ça, c'était incroyable, justement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la défense de la Juve n'est plus ce qu'elle était. En tout cas, le Exactement. système n'est plus ce qu'il est. Ce qui permet pas à Ronaldo. D'ailleurs, la question, parce qu'on ne saura jamais, est-ce qu'il se serait vraiment intégré à ce. Est-ce que ça lui conviendrait comme mode de fonctionnement d'avoir un bloc tout aussi défensif? Ouais, là, le système de la Juve a changé, l'identité a changé, et du coup ça nous permet aussi de passer sur Pirlo. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que... Vous savez, c'est une question que j'entends, ça. C'est pareil. Alors, est-ce qu'il a eu le temps aussi de vraiment mettre en place ce qu'il veut? Est-ce que. C'est l'éternelle question. J'ai l'impression qu'on veut tout le temps changer les coachs. Ouais. Ça reste au premier fusible, mais il faut laisser le temps au temps. Mais attention à la Juve quand même qui est éliminée avec des champions, qui peut ne pas être champion, qui sera certainement pas champion. Ouais, on vient de le dire. Ouais. Donc ça sera intéressant à voir comment ils vont rebondir la saison d'après, Mais la saison voilà, prochaine. laissons le temps. Mais laissons le temps, mais voyons quand même, parce que Ronaldo peut être lassé et peut partir aussi. Alors, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs sur United, c'est ça? Alors, il y a des rumeurs sur United, il y a des rumeurs sur le Real aussi. Il y Ouais. a des rumeurs un peu partout. Bon, les rumeurs, c'est bien drôle. On est quoi? On est au mois de mars, donc il faut laisser le temps au temps. Les gens ont trouvé des accords avec leurs agents. Faut pas oublier qu'on est dans une période Covid où financièrement les clubs aussi, Exactement. ils ont un peu mal. Exactement. Et Et, on le est- salaire de Ronaldo fait très très mal. Et on est surtout dans une période où, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans, on est dans une période où, j'ai pas envie de dire que Messi et Ronaldo n'ont plus la cote parce que ça reste les GOAT, mais tu es en train de te demander, est-ce que vaut mieux pas investir sur un genou à fort potentiel dont on entend déjà parler, un Haaland, un Mbappé, Ouais. que d'investir dans un Messi ou un Ronaldo où on Bon, sait là, je pense que c'est clair je pense que c'est clair que la solution 1 est privilégiée là. qui est d'investir sur des genoux. Bien donc sûr. tu vois, Ronaldo c'est 36 ans et Messi 34. donc l'idée c'est vraiment, les gars auront peut-être envie de partir, lui il a envie de partir, on entend Messi aussi, mais mon gars, ça commence à être compliqué. T'as des genoux qui tirent, qui toquent à la porte, comme on Ouais. dit, et toi t'es pas sur la pente descendante. Encore une fois, je me répète, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça reste quand même les GOAT de leur sport, on va pas Ouais. se mentir.
Quand on voit encore le but de Messi, je me rappelle face au PSG, Ah ouais, c'était incroyable. incroyable. cette frappe. Mais c'est vraiment un moment pour un club là où nous, c'est un truc qu'on aimerait trop faire sur FIFA et prendre les joueurs et les mettre les uns à côté des autres. Quand tu fais un investissement de cette acabit-là dans un club, il faut voir à la portée de ce transfert dans 3, 4, 5, 6 ans. Quoi. Et niveau autant financier qu'au niveau de la rentabilité des trophées gagnés. Donc voilà. Tout ça pour dire que sincèrement, la Juve, il faut qu'il laisse un peu le temps à Ronaldo, enfin à Pirlo. Ouais. Et Ronaldo, il peut toujours surprendre. Je sais pas, l'année prochaine nous sortir une saison extraordinaire, je sais pas. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez, les amis. On va pas trop s'étendre sur le cas de la Juve. Exactement. Mais voilà, ça peut être une saison aussi, une saison difficile qui permet aussi au club, De se remettre en question, tu penses ? qui est une grande institution, bien sûr, de se remettre en question et d'aller de l'avant. Il faut pas oublier quand même que la Juve, sur ces 10 dernières années, ils ont fait tous les titres en fait, tous les titres de champion. Nationaux, ouais. Donc voilà, ça reste la Juve. À ne pas négliger. À ne pas négliger, voilà. Ok. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre épisode du jour. On est hyper content d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. On vous remercie de nous suivre sur les réseaux, d'échanger avec nous, de liker, de tweeter, de fave, de commenter. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. T'as un petit mot, Michael, pour nos auditeurs ? Ouais, je vous conseille vivement de nous suivre sur nos réseaux. On vous réserve une petite surprise, voilà. Exactement. Une petite surprise qui commence par pro et qui finit par no. Voilà. Prono, d'accord ? C'est pas les lettres. Ok, donc du coup, bonne semaine à tous. Régalez-vous devant les matchs et venez échanger avec nous, venez écouter nos petites surprises sur les réseaux. Et c'est avec plaisir qu'on échangera avec vous. Voilà, on fait ça. Bonne semaine de foot à tous. Salut. Swap.